Alors moi, il y a une émotion qui m'intéresse particulièrement, c'est la peur. Parce qu'on parlait de nos jeunesses respectives et à une époque, donc j'étais hypersensible. Je suis toujours hypersensible, mais je me suis blindé, entre guillemets, entre temps. Et j'étais aussi timide. Donc j'avais la peur du regard des autres, du jugement, etc. Donc ça venait avec mon hypersensibilité, bien sûr. Et là, aujourd'hui, je trouve que la peur, bon, c'est un de mes sujets, c'est encore un de mes sujets, parce que la peur chez les autres, aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment handicapant. C'est une émotion qui est assez handicapante dans notre société, qui l'entretient en plus particulièrement en ce moment. Et j'aimerais qu'on approfondisse cette émotion parce qu'elle est quand même fondamentale dans une sorte comment dire, de résistance que tout le monde met en place et qui rend les gens un peu en incapacité d'agir. Donc qu'est-ce que tu penses de cette incapacité d'agir qui est générée par la peur? Alors, je vais répondre en deux temps. Mm. Déjà, chez toi, si tu veux. Mm. Alors, il y a peut-être quelque chose où tu dis enfant hypersensible, timide, et la peur du regard de l'autre. Généralement, cette situation ne parle pas de peur. De quelle émotion pourrait-elle parler? Je sais pas, la honte? Eh oui, la honte. Mm. En fait, c'est pas dans cette configuration, ça ne parle pas de peur, mais de honte. Et de quoi nous parle la honte? C'est que peut-être l'autre a une image négative de moi. Mm. Et si on arrive une seconde, il suffit de croire que cette image négative pourrait être vraie, c'est là où la honte prend. Et donc ça vient chercher l'estime. Donc du coup, là, la grande question, c'est est-ce que aujourd'hui, consciemment, tu dis que tu valides cette mauvaise image potentielle de toi qu'il projette? Ou est-ce que toi, aujourd'hui, tu dis j'étais un enfant hypersensible, timide, et est-ce que ça mérite cet étiquetage par les autres? C'est comme ça, la honte, elle prend en fait le pouvoir. C'est que quand je suis enfant, voilà, moi c'était ça, j'étais hypersensible, donc je pouvais partir dans tous les sens, et parfois on pouvait avoir des regards pas très bienveillants. Mm. Et du coup, c'était comme si je voyais dans le regard des autres cette image négative de moi. Et du coup, je pouvais m'y reconnaître. Et en fait, moi, adulte, je suis venue aller parler à mon enfant en tant que thérapeute, évidemment. On a ce côté schizophrène parfois. Mais du coup, je lui ai expliqué, non, un enfant hypersensible qui a des difficultés à exprimer ses émotions, de ma éthique aujourd'hui, ça aurait mérité des regards bienveillants. Donc, je n'accepte pas que vous invalidez moi à ce moment en difficulté et que vous mettez que ça mérite une honte. Donc, du coup, ça, c'est, tu vois, une configuration où, voilà, avec la honte, on a vraiment le regard de l'autre. C'est souvent, ça vient nous chercher sur l'estime et l'image idéale de nous-mêmes. Et donc, quand ça arrive, c'est une configuration particulière, c'est de dire attention, cette image négative que l'autre projette, est-ce que moi, je pense qu'elle peut être vraie de moi ou pas? Et si la conclusion est oui, ça mérite une petite honte. Si la conclusion est non, ça ne mérite pas l'émotion de honte, que je la laisse s'installer. Donc du coup, ça, comme premier élément, autour de cette question où parfois on dit peur des autres. Souvent, c'est honte du regard. Après, la peur des autres, aujourd'hui, en contexte sanitaire, elle a été terriblement installée avec la communication où on peut potentiellement être porteur de virus. Je dis bonjour à quelqu'un et je n'ai pas toutes les gestes barrières, etc. Ou ô combien je les ai, il y a toujours un risque. J'infecte l'autre qui peut mourir de la maladie. Là, on est vraiment dans la peur des autres parce qu'on est dans, il y a un danger potentiel, c'est l'autre peut être porteur du virus et aller me contaminer ou contaminer quelqu'un. Donc là aussi, pour agir dessus, pour moi, c'est vraiment repositionner les déclencheurs. Parce que déjà, d'ailleurs, est-ce qu'on est plutôt peur ou angoisse? Parce que là, on est beaucoup aussi dans l'anticipation des dangers. On n'est pas à des dangers réels,
Danger réel, c'est quelqu'un qui a du Covid, il est devant moi, là, il y a un danger réel. Là, pour l'instant, on est plutôt dans des zones d'angoisse à anticiper des dangers. Donc, c'est aussi à revenir sur les bases. C'est de dire, OK, j'ai quelle catégorie d'âge? Quel est le risque de mortalité à cet âge? Et donc, de repositionner déjà les risques et de ne pas laisser partir la peur comme si c'est du Ebola. On n'a pas du tout cette gravité. Voilà. Donc là, il y a un premier recadrage qui nous invite à vérifier la véracité des informations. Parce que souvent, l'angoisse nous emmène à surestimer la probabilité des informations. Ça, c'est une première chose. Après, je pense aussi, attention à ne pas mettre trop d'intensité. Parce que du coup, il y a des gens qui ne respectent plus rien. Parce qu'ils se disent, de toute façon, c'est tellement contraignant ou c'est tellement... Ils partent en peur et du coup, ils oublient tous les gestes. Donc ça, c'est d'un côté important qu'on est à la bonne intensité. Et aussi pas trop bas, parce qu'il y a des gens quand même, moi je suis toujours étonnée, je prends l'ascenseur pour prendre le métro, il y a toujours des gens qui veulent venir dans mon ascenseur. Alors maintenant, je l'ai pratiqué à un moment, maintenant je leur dis, attention, j'ai le Covid, et plus personne ne veut prendre l'ascenseur avec moi. Donc j'ai trouvé, mais moi je trouve que c'est pas, tu vois, c'est oppressant l'ascenseur en ce moment à plusieurs dans les transports publics. Donc du coup, mais en même temps, tu n'es pas à risque. Je ne suis pas à risque. Par contre, avoir un arrêt de travail de 2-3 semaines en étant mère seule au foyer, ça sera compliqué à gérer. Donc, je fais de la prévention. Donc, c'est pas tant que moi, si je peux éviter de l'attraper, avoir 3 semaines d'arrêt en termes d'indépendante et 3 enfants à gérer, je m'imagine pas très confortable cette situation. Donc, je fais de la prévention. Mais là, pareil, tu vois, donc c'est angoisse au bon niveau. Moi, ce n'est pas une angoisse de peur de vie de mort, c'est une angoisse 3 semaines d'arrêt de travail compliquée à gérer. Donc, je fais ma prévention. Et je pense que c'est ça aussi. C'est attention à pas... Ce serait quoi votre pire angoisse? Et par rapport à la pire angoisse, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est quoi? Et c'est là où la communication, on ne peut pas communiquer à ce que l'autre est en danger de mort. Non. On peut être... si on va voir une personne âgée qui a des facteurs de comorbidité, là je comprends. On met peut-être même en plus des gants, voilà, et on ne fait pas d'accolade, on ne s'embrasse pas, on garde des distances, ok. Mais après, c'est une personne à risque, etc. Sinon, je pense qu'il faut remettre le déclencheur au bon niveau et ensuite l'intensité de l'émotion va aussi sortir au bon niveau. Mais cette crise sanitaire, elle montre un peu une extrême de ce qu'on vit aujourd'hui dans notre société sur la peur. C'est-à-dire que les gens ont beaucoup peur et du coup suivent les règles de la société plutôt que essayer d'avancer dans la vie plus naturellement, de manière plus libre. Je trouve que la peur réduit les libertés et c'est une émotion qui est très très présente dans notre société. Oui. Comment aujourd'hui réduire cette peur à un niveau individuel pour que la société ait un peu moins peur en général? Je pense que c'est aussi se connecter aux ressources. Parce que tu peux réguler la peur en agissant sur l'intensité. Tu vas parler de pleine conscience, technique corporelle. Là, on a reparlé de mettre le déclencheur au bon niveau, dire en quoi c'est utile. Oui, les gestes un peu barrières, on se met du gel, etc. Ok, j'agis sur l'émotion directe. Mais je peux aussi agir en cherchant des émotions ressources. Et face à ces émotions-là, d'anxiété, de peur, il y a une vraie émotion ressource, c'est la fierté. Parce que, tu vois, la peur, j'ai envie d'éviter, je suis en protection. Fierté dit, attends, j'ai des ressources, j'ai déjà géré pire. Bon, ça, on va réussir aussi à le gérer. Donc, du coup, je pense que c'est une piste, c'est de voir nos fiertés. C'est quoi votre fierté des 3 mois de confinement total ou 2, je ne sais même plus. Voilà, moi, je me dis, mais... Une grande fierté, c'est que voilà, mes enfants et moi, on en est sortis à peu près indemnes. C'est déjà une fierté, voilà. Et des collègues, etc. Donc c'est aussi se remémorer. Attends, ok, on a peut-être des difficultés, on bosse à distance, etc. Mais attends, on a du boulot. Voilà, c'est se reconnecter aux ressources. Puis, bah tiens, on est passé à faire des choses en télétravail, à trouver des nouvelles organisations, on était créatifs. Waouh, je valorise, je suis satisfait, j'ancre les choses. Et puis, il y a une autre émotion, c'est aussi la joie. La joie, c'est... Parfois, on me dit, mais comment être joyeux quand j'ai peur? Mais c'est là où
Bah, C'est parce comme que je l'estime de suis... soi, c'est compliqué d'avoir de l'estime de soi. Enfin, déjà, quand on part avec une estime de soi faible, c'est Hmm, compliqué d'être fier pour pouvoir sortir de la peur. Souvent, les gens qui ont une estime de soi assez faible sont beaucoup dans la peur de faire, d'agir. oui. Et du coup, les régulations. Mm. C'est pour ça, quand je connais les déclencheurs et quand je connais les postures, les manifestations, je peux les activer, les émotions. Tu vois, si je te parle, voilà, donne-moi tes allez, 4-5 ressources fondamentaux qui te permettent de naviguer dans toutes tes situations critiques. C'est quoi ces pépites d'or là qui t'ont permis de sortir haut de tes crises de vie, pro, perso, des moments difficiles? Tu vas voir quand tu m'en parles, c'est ah oui, là j'ai connecté ça, et ok, donc tu vois naître la posture, bah reste dans la posture, ancre les ressources, savoure. Et c'est ça, c'est pas un, on peut tous avoir des moments d'estime plus ou moins forts, ou peut-être on a une estime plus basse, mais c'est souvent la technique qui manque. Si je peux avoir quelqu'un que j'accompagne qui a une estime, je ne sais pas, dans les chaussettes, tu vois, mais je le fais parler de ses ressources, de situations difficiles, la fierté va naître. Tu vois, et c'est là où je pense, ouais, éduquons-nous à ces quelques grilles parce qu'on a des émotions ressources très importantes. La fierté qui nous connecte à confiance ressources. On a la joie qui reconnecte le lien. Je ne suis pas toute seule. Et ça, c'est quand même aussi quelque chose d'hyper important en ce moment. C'est prévenant l'isolement. C'est se connecter à la joie du lien. Autre émotion, satisfaction. La satisfaction, ça nous donne le sentiment d'avoir un contrôle sur la vie. Et dans des moments où on a une incertitude quand même plutôt grande, hein, c'est moi, je savais toujours, à 30 ans je voulais être docteur, bah là, à 40, 45, c'est un peu, j'ai encore la lignée de vie, mais on est dans une incertitude. Et là, effectivement, satisfaction, j'ai fait ça, petit pas, j'ancre, je pose, ça nourrit mon estime, ça nourrit mes ressources, et ça coupe les niveaux de stress, d'anxiété, pour régénérer le corps aussi. Donc, jouons avec ces émotions pour cadrer la peur ou l'angoisse, parce que du coup, tu n'es pas mono-émotion, mais tu es tout d'un coup anxiété, un peu de fierté, un peu de joie, un peu de ça. Tout d'un coup, elle prend beaucoup moins de poids dans ton cocktail émotionnel.